Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal largement consacré à la cérémonie d'hommage des attentats de Grand Bassam. Souvenez-vous, le 13 mars 2016, pour la première fois, la Côte d'Ivoire était frappée par un attentat terroriste, attentat perpétré sur la plage de Grand Bassam et commandité par Al-Morabitoun, la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Bilan, 19 morts, une trentaine de blessés. Hier lundi, jour de commémoration de cet attentat. Un hommage a été rendu donc à tous les disparus, toutes les victimes de cette attaque terroriste. Reportage. Affluence de blancs vêtus ce lundi 13 mars 2017 sur le site de l'Étoile du Sud en hommage aux victimes de l'attaque terroriste survenue un an plus tôt, le dimanche 13 mars 2016 à Grand Bassam. L'onde de choc provoquée par la lâche tuerie qui a fauché 19 personnes venues se détendre au bord de la mer, ne s'est pas encore dissipée. En témoigne la mobilisation suscitée par la cérémonie commémorative organisée ce 13 mars 2017 sur la plage de Grand Bassam par le gouvernement. Parents des victimes et aussi une foule d'hommes, de femmes et surtout de jeunes, venus tous commémorer ce douloureux souvenir et signifier par leur présence leur rejet du terrorisme. Mobilisation également des autorités politiques, solidaires face à l'ennemi commun qu'est le terrorisme. Depuis le 13 mars 2016, soutient le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, plusieurs arrestations sont intervenues et les enquêtes se poursuivent. Aujourd'hui, grâce aux éléments d'enquête précis de l'attentat de Bassam, nous sommes arrivés à mettre des noms sur la chaîne de commandement qui a conçu et opéré à Bassam. Et de cette chaîne-là et de la cellule dormante qui la supportait, il y a 38 personnes qui ont été arrêtées. Et je pense que c'est que là vient le fait que nous avons réussi à nous prémunir de notre attentat en un an. Parce que quand la cellule dormante n'est pas identifiée, elle est capable de frapper à tout moment. Et nous continuons à approfondir nos enquêtes pour élargir cette toile. Ces enquêtes ont permis des arrestations au Sénégal, au Mali et au Burkina. Ce que je peux également dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons arrêté le patron de Kounda Dala, celui qui l'a mis en mission. Donc par rapport à cela, les autorités maliennes sont en train de faire des investigations et cela nous permettra d'aller encore plus loin et de réduire leur capacité de nuisance. La cérémonie était conduite par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, entouré du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, du président de l'Assemblée nationale, Soroki Bafori Guillaume, des ministres du gouvernement, des autorités préfectorales, des élus, des autorités coutumières, des autorités religieuses. Ultime moment de cette commémoration, le dépôt de gerbes de fleurs en la mémoire des victimes par le vice-président, suivi par la sonnerie aux morts, exécutée par les clairons de la garde républicaine, à 12h45 exactement, l'heure où tombait le 13 mars 2016 les premières victimes de l'attaque terroriste. Minute de silence et de recueillement, décidée par le gouvernement sur l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Commémoration dans le silence, à la fin de la cérémonie, la presse a réussi à arracher quelques mots au vice-président. Vous savez que quand cette attaque a eu lieu, le président de la République est venu très rapidement sur les lieux pour reconforter donc sa population et passer des messages de condoléances et de prompt rétablissement, notamment en ce qui concerne les blessés. Vous savez aussi qu'il a organisé un mois après un hommage aux morts ici à Grand Bassam et après les dispositions pour aider les personnes qui ont donc été victimes et blessées, mais aussi pour aider Bassam à repartir. Je suis heureux de constater que un an après, Bassam est debout, que les gens ne se sont pas laissés abattre par cette attaque terroriste lâche, mais que la vie revient. Donc ce que je peux dire, c'est d'abord des remerciements au président de la République
qui a décidé ces commémorations, comme je le disais donc le 8 mars dernier, mais aussi donc de l'appui qu'il a bien voulu apporter pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Je pense que c'est un exemple pour toute la Côte d'Ivoire, que quelle que soit la situation difficile dans laquelle on peut se retrouver, il faut apprendre à rester debout, à se battre et faire en sorte que l'espoir et la vie dominent. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier tous les chefs d'État et de gouvernement qui sont, vous savez, venus ici en son temps pour porter des témoignages de condoléances à la Côte d'Ivoire entière. Il y a aussi donc des délégations qui sont venues porter leurs témoignages. Et je crois que c'est une solidarité qui a été particulièrement forte et que les Ivoiriens ont fortement apprécié. Un an après, le 13 mars 2016, si les populations ivoiriennes ont réappris à vivre sans peur, elles restent à jamais marquées par cette tuerie injustifiée à leurs yeux. Et vous l'avez vu, la Côte d'Ivoire entière a observé une minute de silence en hommage aux victimes. C'était exactement à 12h45, 12h45, l'heure à laquelle les tirs ont commencé ce dimanche-là. Grand Bassam a donc été le théâtre d'une attaque terroriste revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Une attaque qui a fait 19 morts, dont 3 soldats ivoiriens. Les enquêtes, un an après, ont conduit à l'arrestation de plus d'une trentaine de personnes en Côte d'Ivoire et dans 3 pays de la sous-région, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. Aujourd'hui, grâce aux services de sécurité du pays qui ont bénéficié d'un élan de solidarité des services français, américains et marocains, sans oublier l'appui donc des pays de la sous-région, les enquêtes pour trouver les vrais auteurs de cet attentat enregistrent des avancées notables. Le point maintenant avec Sidonie Davila. Le dernier coup de filet dans le cadre de l'enquête sur l'attaque de Grand Bassam a été réalisé au Sénégal. Il s'agit de 2 djihadistes maliens, Ould Sidi Mohamed Sina et Ould Am Sidalamine. Ces 2 suspects ont été arrêtés le jeudi 23 février 2017 à Dakar. Plusieurs mois auparavant, soit le 16 avril 2016, Alou Doumbia était arrêté à Bamako. Selon les services de renseignement maliens, il serait le second acteur principal de l'attentat et aurait convoyé ses collègues terroristes du Mali en Côte d'Ivoire. Avec eux, des armes et des munitions camouflées dans le 2e réservoir d'un véhicule de type 4x4. Le 27 mars 2016, Ibrahim Ould Mohamed, le bras droit du cerveau présumé, est appréhendé dans la nuit près de Tombouctou. Quelques heures plus tard, l'un de ses complices, Midi Ag Sogda Diko, le logisticien du groupe, est arrêté au sud de Gao. Ce dernier aurait hébergé le commando à Abidjan. 3 mois plus tard, nous sommes en mai 2016, les enquêteurs épinglent dans la commune de Port-Boué à Abidjan Barry Hassan, dit Barry Batesti, un Ivoirien suspecté lui aussi d'avoir joué un rôle clé dans le carnage de la cité balnéaire. Il serait par ailleurs le chauffeur de Kounta Dalla, le cerveau présumé de l'attaque de Grand Bassam, qui lui continue de courir. Au total, plus d'une trentaine d'arrestations ont eu lieu
Et l'enquête, elle, se poursuit pour en savoir davantage sur cet attentat terroriste qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. L'actualité internationale à présent. En RDC, 2 experts des Nations Unies sont portés disparus depuis dimanche 12 mars dans la région du Kasaï, région du centre de la République démocratique du Congo, agitée par une rébellion depuis plus de 6 mois. Les 2 experts sont de nationalité américaine et suédoise. Ils étaient chargés par le Conseil de sécurité d'enquêter sur les groupes armés, les violations des droits de l'homme et les possibles violations d'un embargo sur les armes dans le pays. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, rentré la semaine dernière après 2 mois passés en Angleterre pour des raisons médicales, a repris ses fonctions hier lundi selon un communiqué officiel. Pendant toute cette période, c'est le vice-président Yemi Osinbajo qui avait assuré l'intérim et qui a donc passé le témoin hier lundi. Au Niger, l'opposant Hama Amadou a été condamné à 1 an de prison ferme hier, lundi 13 mars, à Niamey. C'est le délibéré prononcé par les 3 juges de la Cour d'appel qui a jugé l'affaire dite des bébés nigérians. L'ex-ministre de l'Agriculture, Abdoulabo, a lui aussi été condamné à 1 an de prison ferme, alors que plusieurs autres accusés ont écopé de 5 ans de prison. Et puis, pour terminer, en adoptant définitivement hier lundi 13 mars le projet de loi du gouvernement britannique, le Parlement de Westminster vient de donner officiellement le pouvoir à Theresa May de déclencher le Brexit. Le gouvernement conservateur de la Première ministre a donc désormais les pleins pouvoirs pour activer l'article 50 du traité de Lisbonne qui actera le divorce avec l'Union européenne. Merci de nous suivre toujours sur RTI.